Alors le Zohar ce matin, Parashat Matot, mais dans la Parashat Matot, ici dans le Croc l'Israël, on met le Zohar de Parashat Trouma. Rabbi Yitzhak Patar Vamar. On a parlé de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, c'était un de Haverim de Zohar. Que quoi? Que Rabbi Yitzhak, un jour, il a vu Malach HaMavet. Il est venu lui prendre son âme. Alors il était en train de pleurer. Parce qu'il avait 30 jours pour quitter ce monde, quand il voit le Malach HaMavet. Et là, il est parti, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti l'Ipared pour quitter Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, il a vu Malach HaMavet, il a 30 jours. Il a dit, viens ici, toi. Il dit, tu rentres chez moi à la maison, tu ne sors pas. Et que le Malach HaMavet essaye de venir ici. Et Malach HaMavet est venu. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, même s'il y a quelqu'un sur qui tape la porte, tu n'ouvres pas. Même s'il pleure, même si tu dis il va mourir, tu n'ouvres pas. Et Malach HaMavet, il est venu, il a commencé à taper sur la porte, il a été plus fort. Après, il a fait une voix pleurante. Et si vous ouvrez pas, je vais mourir. Il a fait toutes sortes de scènes. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, continue à étudier, ne fais pas attention, qu'est-ce qui se passe dehors. Fais attention, je t'avertis. Et Rabbi Yitzhak a écouté, jusqu'à que le Malach HaMavet s'est fatigué. Il est parti. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, écoute-moi, si tu restes collé avec moi, tu vas quitter ce monde le jour où je quitte ce monde. Il a vécu encore 20 ans avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il n'a pas quitté le monde. Alors pour te dire, ça c'est le zchut Rabbi Yitzhak, il était collé à Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vécu 20 ans parce qu'il s'est collé à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Malach HaMavet, il avait déjà la mission de lui prendre son âme, mais il ne pouvait pas lui prendre son âme. Rabbi Shimon Bar Yochai gozer, Vakadosh Baruch Hu Mekayem. Vakadosh Baruch Hu, tout ce qu'il disait Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors vient Rabbi Yitzhak, il nous dit ici à propos du verset, il dit Kama zakeinu Israël. Il dit tout le monde en entier est nourri grâce à Israël. Ça veut dire des goïms. Et pas seulement des goïms, dit Ovdei Avodah Zara. Même les idolâtres qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas, qui pratiquent la Avodah Zara, ça veut dire qu'ils ne croient pas en lui, ils croient qu'il y a des autres dieux à part lui, qu'il y a des autres divinités à part lui. Normalement, ils ne devraient pas les nourrir. Mais Akadosh Baruch Hu dit, il envoie la nourriture pour Am Israël dans le monde, et les excès de cette nourriture vont au Goïm. Au Goïm. Il dit ici, Tahazé, viens voir, dit Rabbi Yitzhak, Afilu Bizman, même dans le temps qu'Am Israël, binum begaluta, même quand on est en galout, et Akadosh Baruch Hu doit nous envoyer, maintenant ils ont la chance, ce Goïm, en double. Pourquoi? Parce que quand on était chez nous, en Israël, Akadosh Baruch Hu envoyait toute l'abondance du monde en Israël, et le tamtit, et le restant, Chutz La'aretz. Maintenant qu'on est en galout, on est chez eux. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il nous envoie à nous, mais on se trouve chez eux. Alors qui c'est qui a l'abondance? Eux. Eux, ils ont l'abondance. Mais c'est sûr qu'eux aussi, Am Israël, ils ont la bracha. Mais c'est pas la même chose. Quand tu entres dans tout, et eux, ils reçoivent le tamtit, quand il envoie pour eux, ça veut dire il envoie chez eux. Okay? Alors il dit ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour ça qu'il faut, et Rabbi Yitzhak, pardon, c'est pour ça que c'est important qu'on retourne dans notre pays. Pourquoi c'est important qu'on retourne en Israël? Pour avoir cette vachalta, vesavata, ou berachta et adonalecha, ala aretz atova asher natan lach. Ce pays qui t'a donné, ce pays de bénédiction qui t'a donné. Pourquoi? Parce que c'est là-bas, c'est Mekor HaBeracha. Là-bas, c'est la source de bénédiction. La bénédiction va en Israël. Et aujourd'hui, tu le vois. Tu vas en Israël, le meilleur fruit au monde, c'est Israël. La meilleure récolte, c'est Israël. Okay? Tout est meilleur en Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est le Ikar HaBeracha. Alors il dit ici, Akadosh Baruch Hu, il dit, si vaille le bras de Malka de Ativ, on s'appelle Ifetora d'Avdé. Il dit, Akadosh Baruch Hu attend qu'on retourne à sa table. Okay? Alors la Gemara dit, Rabbi aussi, une fois il était quelque part, et Rabbi aussi, il est rentré dans une grotte à prier. Et Eliyahu Hanavi est venu, il était gardien à la porte. Quand il a fini Rabbi aussi, il dit, Ma shama'ata, qu'est-ce que tu as entendu dans la grotte, quand tu as fait la prière, la Hamida? Il dit, j'ai entendu une voix, on dirait une colombe qui parle. Il dit, oui, et qu'est-ce que tu as entendu? Il dit, Vaille le Av, Shegalou Banav Mishuchano. Il dit, la voix disait, combien c'est dommage pour un père que ses enfants ne sont pas à table. Ken? Tu vas avoir tes enfants à table. Ken? Il dit, tu sais qui c'est cette voix? C'est Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, il est en train de pleurer. Pourquoi mes enfants ne sont pas à table? Quelle table?
le Bet Amikdash, dans le Mizbeach. Dans le Bet Amikdash, il y a le Mizbeach. Alors, quand je lui dis, quand est-ce qu'ils vont revenir mes enfants à table? Il est en train de pleurer pour ça. Alors, il dit là-bas, et qu'est-ce que tu as entendu encore? Rabbi aussi, il lui a dit Eliyahu en avis. Il dit, j'ai entendu que chaque fois qu'un Israël rentre dans une synagogue et ils disent Yamen, Yehe, Shemeh, Rabba, Mevarach, ça fait plaisir à Kosh Baruch Hu. Il dit, ok, ils sont exilés, mais là où ils sont en train de prier pour moi. Yehe, Shemeh, Rabba, Mevarach, La'alam, Uleme, Almaya. Alors il dit, ça, au moins ça me fait le plaisir. Mais il dit ici, Rabbi Yitzhak, que c'est important qu'on retourne à la table d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit ici, David Amelech a dit, David Malka Amar, Ta'aroch lefanai shulchan neged tzorerai. Dresse la table pour moi contre mes ennemis. Ça veut dire le goïm qui envers l'Israël. Si tu dresses la table et je reviens à ta table, la table d'Akadosh Baruch Hu, neged tzorerai, kosi revaya, je prendrai un verre et je te bénirai. Alors pour dire Hashem, il faut prier que retourner en Israël. C'est pour ça que Rabbi Yaakov Yosef, le fils de Rav Yosef, il disait, le grand tzadikim, qu'est-ce qu'il disait dans Birkat Hamazon quand on finit Birkat Hamazon? Arahaman ou Ishtabach ban Dodorim, Arachman ou Keren Amorim. Il disait, le tzadikim ajoutait, Arahaman ou Izaken ou Leishuv Eretz Israël. Il disait qu'il faut prier pour on aura le mérite de faire la aliyah et s'asseoir dans notre pays, Eretz Israël, Kedosha. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.